Aujourd'hui, on est dans un coin extraordinaire de Charlevoix, un lieu où on retrouve la beauté, le silence, la joie, la paix. Oui, nous sommes au monastère de la Croix Glorieuse, chez les Petits Frères de la Croix. Nous venons rencontrer le petit frère Gilles, le prieur du monastère, et venez avec moi, on va découvrir des choses extraordinaires, des belles choses. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu penses que ça va être possible de rencontrer le petit frère Gilles? Oui, il est ici, pas loin. Là. Bon, on va aller le rencontrer, c'est parfait. Ah ben oui! Ah, salut, Allô, Sœur Carmen. bonjour, bonjour. Content de vous accueillir. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Ben oui, vous savez que le monastère est pour vous aussi. En effet, c'est mon coin préféré pour rencontrer celui que j'aime. Qu'on aime tous les deux. Oui, qu'on aime tous les deux. Veux-tu C'est que je beau. te fasse un petit peu visiter? J'apprécierais, oui. Ben oui. Alors, on commence par la chapelle qui est ici. Alors, la chapelle se souvient, tu sais, une grande oui. fresque iconographique. Oh là là. Hein? Il y a le Saint-Sacrement qui est exposé toute la journée. Les frères se relaient. Dieu. Pourquoi il y a tant d'icônes comme ça Icône. ici? En fin de compte, c'est que notre fondateur a été, en fin de compte, qui a étudié pour devenir prêtre à Rome, il a été comme confronté avec l'aspect de l'Orient. Ah, Alors, il y a quelqu'un qui a rencontré qui venait de l'Orient. OK. Et ça lui a permis éventuellement de voir qu'on devrait fonctionner avec les deux poumons de l'Église ici. Ah Donc, oui. le poumon occidental et oriental, qui était très touché par les icônes. Et quand on est devant le Saint-Sacrement, on se laisse regarder par Jésus. Et on regarde Jésus, puis c'est l'amour qui prime dans cette relation-là. On est aimé Oui, inconditionnellement. on le sait. Ben, pas à peu près. Et ça fait vivre. Oui, ça fait vivre, tout à fait. Oui. On va profiter de la belle température pour marcher un peu. Puis on va rentrer dans la clôture monastique. Oh, la permission de la franchir. Ben oui, voilà. Franchir la clôture monastique, c'est La une bonne barrière affaire. s'ouvre. C'est bien. Eh oui! Petit frère Gilles, il y a longtemps que moi, je vous connais et que je vous aime. Mais il y a des gens peut-être qui se posent des questions à savoir, c'est qui ça, les petits frères de la Croix? Et serais-tu capable de leur donner un peu une image de ce que vous êtes? Alors, les Petits Frères de la Croix, c'est une communauté religieuse qui a été fondée en 1990 par le père Michel-Marie de la Croix, qui est un prêtre diocésain. Et il y a eu un appel, justement, pour partir une vie monastique ici au Québec dans les années 80, c'est plutôt 1980. Et c'est un petit peu audacieux, parce que pas la communauté, mais l'Église, c'était comme, bon, il y avait beaucoup de départs. Et il y a 4 jeunes qui est allés le voir dans son ermitaire, parce qu'il a fait 7 ans de vie ermitique, comme ermite. Et là, ils ont demandé de fonder. Ça lui a pris quand même un certain temps avant de se décider. Fait qu'il est allé voir son évêque, puis son évêque lui a permis, en 1980, là, de fonder la communauté, qui est, en fin de compte, centrée sur l'Eucharistie. Donc, l'Eucharistie est le centre de notre vie. Alors, on fait de l'adoration eucharistique, mais aussi, naturellement, la messe en tant que telle, l'Eucharistie, qui est le centre de notre journée, puis le centre aussi de toute notre vie. Donc, Pâques, naturellement, c'est la fête. Wow! Et là, vous avez entrepris, il y a 3 ans, je pense, un 4 projet, il y a 4 ans déjà, 4 ans, oui. un projet qui est de grande envergure, qui s'appelle le Nazareth en Charlevoix. Oui. Alors, dans l'esprit, justement, de l'accueil, parce que notre spiritualité, c'est vraiment une spiritualité d'accueil, il y avait tout l'aspect là, de l'apostolat de la bonté. Donc, l'apostolat de la bonté, c'est d'accueillir les gens de façon inconditionnelle pour en leur donnant une atmosphère ou un environnement qui leur permet de s'épanouir puis de rencontrer Dieu. Alors, on a acheté un terrain qui est juste en face du monastère, de l'autre côté du chemin. Et là, on a, en fin de compte, eu plein de signes qui nous disaient il faut que vous développiez cette montagne-là. On a fait construire 7 chalets, plus un centre d'accueil qui peut accueillir 12 personnes. Alors,
Ce qui était le central par rapport à, justement, la clientèle qu'on voulait toucher, c'est qu'au monastère, on ne pouvait pas accueillir de famille, puis pas beaucoup de personnes qui, en cheminement, puis qui ne croient pas nécessairement au niveau du Christ. Mais comment un projet d'une telle envergure a pris forme? Je parle là, sur le plan financier, c'est quand même un Oui. gros investissement. Oui, c'est un gros investissement. On a investi 2 millions dans cette montagne-là depuis 3 ans. Et comment ça s'est réalisé? On n'avait pas l'argent. Alors, on est allé voir notre évêque. On lui a proposé un plan sur 3 ans pour faire le développement. Quand même, il était sceptique parce que la situation économique n'est pas toujours évidente. Hein. Puis en plus, bien, les communautés religieuses qui étaient possiblement des bienfaiteurs qui auraient pu nous aider étaient aussi en diminution. Hein. Mais en réalité, on l'a réalisé en 8 mois. Alors, Incroyable. j'étais toujours devancé, parce que c'est moi qui ai fait un peu la campagne de financement, j'étais toujours devancé quand je viens rencontrer un bienfaiteur. Ça s'ouvrait carrément. Tu sais. Ah, quand le Il y Seigneur avait veut de la quelque chose. tu sais, il y avait de la providence, ça n'avait aucun Ah. bon sens. Tu sais. Exactement. Quand le Seigneur veut quelque chose, ça marche. Puis en plus, on ne le faisait pas en 2019, on ne pouvait plus le faire après parce qu'il y a eu la COVID. Les coûts de construction ont commencé à augmenter. Oui. Puis en plus, bien, les communautés religieuses étaient moins dans une position non plus pour nous aider. Alors c'était là ou jamais. Et incroyable. Et puis, comment êtes-vous organisé pour que ce site-là soit ouvert 12 mois par année? Alors, au début, c'est un de nos frères qui a pris en charge, je dirais, le site. Mais étant donné qu'il est devenu mon assistant, on pourrait dire, j'ai dit, il faut que tu reviennes au monastère pour me donner un coup de main pour la communauté. Et là, on a cherché des possibilités. Et là, il y a un couple qui s'est présenté, qui, depuis 2 ans, est là pour accueillir, entretenir le site en tant que tel. Alors, on a eu de l'aide. Puis depuis la COVID, en fin de compte, on a 9 personnes qui restent sur le site, qui sont des laïcs, qui sont devenus des familiers, puis qui nous donnent un coup de main sur l'entretien, sur l'accueil, sur faire le ménage au niveau des chambres, etc. Alors, on a plein de monde alentour de nous. Et là, il y a comme une famille qui est en train de se créer, ni plus ni moins. Hein? Une famille, pas seulement de moines, mais aussi de laïcs. Et là, il y a comme je dirais, une synergie qui se crée entre nous. On s'aide mutuellement, parce que naturellement, ils bénéficient aussi de notre charisme. Alors, on entre dans l'accueil Béthanie. Oh là là! Oh là là, madame est bien installée. Hein? Alors ici, on fait des rencontres, puis ici se passe vraiment des merveilles, là, des résurrections, le cœur qui est là dans la vitre, là, le vitrail, c'est justement un couple qui était complètement brisé, puis ils se sont réconciliés, puis la famille, les enfants, tout ça. Oh. Et il a fait ça pour les... En gage de remerciement. Là. Le Seigneur fait des merveilles, hein? Complètement, complètement. Alors ici, quand je reçois les gens, ils s'assoient là. Puis quand vient le temps de la prière, on change de place. Alors je les fais placer devant Jésus. Ah oui. Et là, ben, je prie aux intentions de chaque personne, les besoins. Alors c'est vraiment, là, j'ai des suivis. Parfois, il y a des personnes qui viennent l'après-midi et le soir pendant une semaine. C'est beau. C'est vraiment sans arrêt. Il y a beaucoup de surprises. Hein? Il y a des gens qui ont même pas été baptisés, qui viennent ici par hasard pour prendre un temps de repos. Et on a un cheminement. Dernièrement, il y a quelqu'un, justement, une personne d'un mi-âge, là, qui a fait pour la première fois son premier pardon et sa première communion. Ah, mon Dieu. J'avais le cœur qui me débordait complètement. Là. C'est la parole de Dieu qui dit il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis qui est retrouvée. Là. C'est ça. Il y en a qui disent, tu as fait un miracle. Je dis, je ne fais pas de miracle. C'est Dieu qui fait les miracles. Et parce que toi, tu as ouvert ton cœur. C'est ça. Si tu n'ouvres pas ton cœur, même le Seigneur ne peut pas faire de miracle.
petit frère est toujours Michel, est toujours à l'accueil, mon petit frère Michel. À quelle place qu'elle est, ça, quand même? Quand tu vas arriver au ciel, Saint-Pierre va te reconnaître. Oh, il va dire, Hein? t'as été porté tellement longtemps. Il va dire, t'as exercé mon métier, toi, rentre, viens-t'en, c'est à ton tour. Viens-t'en à côté de moi. Ça va bien? Oui, ça va bien. La santé est bonne? Oui. Vous avez vraiment la bonne recette. Il faut de plus en plus travailler avec les laïcs. Pas pour eux, avec eux. C'est ça. Pour En fin de compte, la l'Église. recette vient de Charles de Foucault, on Charles pourrait de Foucault, dire. c'est ça. Parce que Charles de Foucault a voulu, effectivement, il a créé une communauté ou un organisme qui, effectivement, accueillait des laïcs. Lui, il se disait, comme prêtre, hein, comme moine, je ne peux pas être en relation avec les autres de la même façon qu'un laïc peut l'être. Exactement. Donc, il y a toute une complémentarité qui se crée entre le laïc puis nous. Puis que c'est extraordinaire ce que ça donne, une belle synergie. C'est beau, on voit, c'est réel que le charisme est vraiment dans les personnes. Hein? Vous avez hérité du charisme de Charles de Foucault. Oui. Et vous le vivez dans cette manière de travailler avec. C'est ça. En fin de compte, il y a eu toute une évolution. Au départ, je dirais qu'on était beaucoup plus monastique, classique, si on peut dire. Oui. Et de plus en plus, avec le contact avec les laïcs, avec notre hôtellerie, il y a quelque chose qui s'est développé, qui nous a poussés de plus en plus vers ouvrir de plus en plus à toute personne. Mais là, il faut y avoir les conditions pour pouvoir les accueillir. Il faut avoir le site pour pouvoir les accueillir aussi. Alors, Gilles, tu as parlé tout à l'heure des familles. Oui. Quelle importance que ça a pour vous autres, les familles chrétiennes? Alors, quand on a fait le site Nazareth en Charlevoix, le centre d'accueil était carrément pensé au niveau même de sa structure d'accueil pour accueillir les familles. C'était vraiment pensé en partant sur cet axe-là, les familles. C'est sûr que je t'ai parlé, par exemple, de ceux qui croient plus ou moins. Ça aussi, c'est un axe qu'on voulait développer. Puis, ce qui est beau, c'est qu'on a un environnement extraordinaire au niveau naturel. Si on peut faire du ski de fond, de la raquette à partir du site, on peut faire du vélo, on peut faire de la marche, etc. en forêt, parce que notre terrain, on a fait un chemin de 1,7 km qui va jusqu'au bout de notre chemin, puis il y a une tente lame, ce qu'on appelle une tente avec une structure en bois, qui peut accueillir les gens là-bas. Donc, ils peuvent partir, aller faire du ski de fond, aller là-bas coucher, puis revenir le lendemain. C'est vrai? J'aurais été obligée d'y retourner parce que quand je suis allée, il n'y en avait pas. Oui, bien là, il est là. On va aller te faire visiter ça. En fin de compte, les familles chrétiennes, c'est l'avenir. Et en plus, un moine, c'est quelqu'un qui retrouve son cœur d'enfant. Il me redonne un cœur d'enfant, les enfants. Ben, je pense que si le pape François venait faire un tour ici, il serait très fier. J'ai un petit peu de misère à voir le frère Michel. Là, ouais. Je vais rentrer OK, parfait. Ouais, OK, excellent. Okay. Super. Ah, on va voir son beau visage lumineux. Un cimélum. Si bel homme. Je peux y aller? Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Ah, la feuille. Est-ce que tu veux que moi je cours aussi, Martin? Ben, si Laurent, tu cours aussi gracieusement que ta fille. Le problème, c'est que si je cours, t'as mon rein qui va ressortir par le nombril. Ah, laisse faire.